Et oui, c'est le retour d'Alfa Romeo en Martinique et cette fois, la marque italienne est confiée au groupe Citadel et c'est toute l'équipe de Daniel Bouton, directeur de Sodiva, avec déjà les marques Citroën et DS Martinique, qui ajoute donc à son catalogue la fameuse et mythique Alfa Romeo. Tout moteur pointu chantant, voici danser déjà sur notre rocade et nos bourgs les modèles les plus iconiques de la marque de Turin qui viennent naturellement concurrencer BMW et Mercedes, bien implantés déjà eux en Martinique. Et oui, en 2020, Alfa Romeo fêtait son 110e anniversaire. Officiellement, la marque a été créée le 24 juin 1910 sous le nom Alfa pour Anonyma Lombarda Fabrica Automobili. Avant ça, l'entreprise appartenait à Alexandre Darracq, un Français qui en 1906 voulait conquérir le marché italien. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. En effet, l'entreprise ne faisait que le montage de véhicules dont les composants étaient importés de France. De plus, ces voitures ne répondaient pas aux exigences du marché italien et il a donc fallu trouver des solutions. Proche de la faillite, un groupe d'industriels lombards prend donc les choses en main et c'est ainsi qu'en 1910, Alfa est né. Ne vous attendez pas à la dynamique de conduite d'une Giulia, mais d'un autre côté, avec une plateforme bien différente, il était clair que le modèle allait innover et sûrement même peut-être surprendre. Le choix du small wide de la plateforme technique déjà utilisée pour la Jeep Compass a été choisi pour ce second modèle de génération et non sur la plateforme Stellantis, de quoi assurer un excellent confort sur les longs trajets sans pour autant dédaigner la sportivité typique de la marque. Grâce à un travail d'optimisation et de raffinement effectué sur l'architecture, un soin particulier a été apporté sur le réglage des suspensions avec de nouvelles géométries et des renforts structurels, précisément pour assurer une sensation plus sportive, mais aussi sur les amortisseurs et les ressorts pour offrir un retour optimal sur la rugosité de la route. Le seul inconvénient est peut-être sa légèreté excessive, mais au final, vous savez quoi, j'en suis même pas certaine. Au final, on se rend compte que la voiture est vraiment plaisante à conduire. On peut dire ce matin modernité et ingrédients du passé glorieux. Il est clair que les ingénieurs de Turin ont le coup de crayon magique une nouvelle fois. Alfa Romeo a su concilier modernité et ingrédients stylistiques du passé. Le tonnelet est marqué par des lignes fluides dont l'une d'entre elles s'étend de l'avant vers l'arrière, rappelant son contexte, le coupé Giulia GT des années 60, souvenez-vous. Comme tout SUV qui se respecte, le tonnelet profite de grandes arches en plastique noir qui abritent des jantes dont le design et la tradition chez Alfa Romeo. À l'avant, la calandre Trilobo est un repère immédiat pour connaître les origines du tonnelet. Comme sa grande sœur, la Giulia Quadrifoglio, le spoiler est percé par deux immenses prises d'air latérales qui confèrent énormément de caractère au tonnelet. L'éclairage joue la carte de l'originalité avec des optiques dites 3+3 à LED dont le design est inspiré des SZ et RZ Zagato. Ces optiques intègrent également les clignotants et la lumière de bienvenue. À l'arrière, les feux reprennent le même esprit mais sont reliés par une courbe sinusoïdale qui s'étend sur toute la largeur du coffre et surplombe le logo Tonale. Toutes ces touches stylistiques de très bon goût sont regroupées dans des dimensions contenues. En effet, nous avons 4,53 mètres en longueur, 1,84 mètres en largeur et 1,60 mètres en hauteur. Avec ces dimensions-là, le Tonale se place comme concurrent direct des Audi Q3 Sportback, BMW X1 et X2 et la Mercedes GLA.
Mais revenons à notre modèle essayé ce matin, c'est sûrement le début d'une longue série d'essais que nous allons vous proposer toute l'année chez Alfa Romeo Martinique. Donc maintenant, le cœur de l'Alfa Romeo Tonale TI hybride est donc le groupe motopropulseur électrifié hybride doux avec un système 48 volts, composé d'un moteur essence de 4 cylindres 1,5 litre avec 160 chevaux et 240 Nm de couple maximum, associé à un boîtier électrique intégré dans la boîte de vitesse de 15 kW et 55 Nm. Ceux-ci sont associés à une batterie de 77 kWh dans laquelle est stockée l'énergie collectée lors du freinage et du relâchement de l'accélérateur, utilisée pour offrir un surcroît de puissance en cas de besoin. La boîte de vitesse, elle, est à double embrayage et à 7 rapports avec traction avant. Pour le mobilier et l'ambiance intérieure, la planche de bord tournée vers le conducteur procure immédiatement une sensation de fluidité. Volant 3 branches avec palette en aluminium, double casquette sur le combiné d'instruments, tout va bien. Mais le Tonale se démarque par l'ajout d'écrans numériques qui permettent d'entièrement digitaliser la planche de bord. Cela se traduit par la présence d'un écran numérique de 12,3 pouces dont le combiné d'instruments propose 3 types d'affichage, Evoludid, Relax et Héritage, qui reste le plus désirable avec une topographie vintage. Inspiré des Alfa Romeo des années 70, l'effet est garanti. Le sélecteur du DNA, D pour dynamique, N pour normal et A pour Advanced Efficiency, est bel et bien présent sur la console centrale, ce qui signifie que l'on peut opter pour 3 modes de conduite en fonction des circonstances. Grâce à la suspension adaptative qui, outre les modes de conduite dynamique, normal et advanced, propose également un mode confort et un mode sport. On peut se concocter un programme aux petits soins de conduite bien sûr. Enfin, grâce à l'hybridation légère, les trajets en ville se font parfois silencieux en mode 100% électrique. L'équipement du Tonale est complété en fonction de vos options par la conduite autonome de niveau 2. Regroupé dans 3 systèmes de surveillance avec la caméra avant qui surveille de manière longitudinale et latérale, ainsi que l'environnement de la voiture. L'intelligence adaptive Cruise Control regroupe justement le régulateur de vitesse adaptatif afin d'ajuster la vitesse et maintenir la distance de la voiture par rapport aux autres véhicules. Ce système de reconnaissance des panneaux de signalisation est également présent et la phase de contrôle intelligent de la vitesse ainsi que du LC qui permet le maintien du véhicule dans sa voie de circulation est également présente sur ce véhicule Tonale. La liste des équipements de sécurité est très longue, avec notamment le système de freinage autonome d'urgence, le système de direction avec les détecteurs de fatigue, ainsi que le détecteur sur l'arrivée d'un véhicule sur les côtés lors d'une marche arrière. Elle est full option à ce niveau-là en termes de détection. La caméra 360 degrés qui assure via 4 caméras une vision panoramique sur tout l'écran tactile central du véhicule. L'Alfa Romeo Tonale est plutôt réussie stylistiquement, polyvalente et bien assemblée. Elle est également dotée d'équipements de sécurité et dispose d'une configuration d'infodivertissement aussi performante que celle de ses concurrentes BMW, Audi ou Mercedes. C'est une vraie Alfa, sans le côté bling bling peut-être de Mercedes. Retour au compteur et compte-tour, miam. Monter dans les tours avec une Alfa justement me procure toujours le même plaisir. Alfa séduit les consommateurs qui cherchent dans un véhicule du caractère et de la force pure. Le système mild hybride est peut-être son point faible car l'autonomie est très faible en tout électrique, ce même si la récupération d'énergie est bien là au freinage et à l'accélération. Mais rassurez-vous, l'Alfa Romeo Tonale
TI 160 chevaux hybride est une bouffée d'air frais sur le segment stagnant des SUV compacts haut de gamme. Et je suis certain que son moteur chantant dans les hauts tours vous fera vibrer et virevolter à chaque trajet. Et voilà Andrea, c'est la fin de cet essai automobile, premier essai alpha. Exactement, et quelle réussite et quel plaisir de conduite. Alors, si tu es d'accord, on se retrouve du lundi au vendredi sur Max et Martinique dans l'Instant Auto. Exactement. Voilà, 7h05, voilà, tous les matins, 7h05, 8h05. Et on se retrouve le vendredi soir dans la grande émission, dans le grand talk show Automoto, à 18h, toujours sur Max et Martinique, 107.1, 107.3 FM. Sur la bande AJM. Sur la bande AJM, voilà, donc on se retrouve vendredi soir avec plaisir. À bientôt Andrea. À bientôt Jean-Marc et à bientôt pour un nouvel essai sur gtmag.fr.